C'est à désespérer, monsieur le ministre. Comment pouvez-vous dire que nous ne chiffrons pas quand nous venons de faire exactement le contraire? D'abord, si vous en doutez, vous pouvez vous référer à notre contre-budget que nous avons déposé en tout début du débat parlementaire. Je le dis aussi pour notre collègue qui lit des papiers avec peu de talent contre nous. Deuxièmement, mon collègue Coquerel, oui, mais vous n'avez pas non plus été très tolérante. Hein? Vous avez dit que ce qu'on disait était absurde par principe. Notre collègue vient de vous faire deux propositions très claires et très chiffrées. Quel genre de parlement sommes-nous si, quand on discute du projet de loi de finances, alors qu'il y a une telle émotion dans le pays, on n'en tient aucun compte? Aucun compte, n'est-ce pas? On n'en tient aucun compte. L'île de la Réunion est aujourd'hui dans une situation insurrectionnelle, mais nous n'en parlerons pas dans le projet de loi de finances. Le pays tout entier est occupé de barrage en barrage, nous n'en parlerons pas. Nous vous faisons une proposition chiffrée. Puisqu'il vous manquerait 3 milliards si vous supprimiez la surtaxe sur les carburants, nous vous proposons de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Impôt de solidarité sur la fortune. Le moment est venu que tout le monde mette à la poche. Ça, la main à la poche. Ça, plus la flat tax, ça fait exactement la même somme que ce que vous allez prendre en surtaxe de carburant. Autrement dit, oui, on est en train de prendre dans la poche de ceux qui ont le plus besoin pour donner à ceux qui ont le moins besoin et qui en plus ne vous avaient rien demandé. Quant au plan qu'a présenté M. Coquerel, la somme vous a été proposée. Cette année, vous mettez 40 milliards dans la manœuvre CICE, n'est-ce pas? Crédit, impôt, compétitivité, emploi. Ces 40 milliards, il faudrait les remettre dans la production. Donc les CICE, il faut l'abroger. Il n'a pas de sens. Cela revient à collectiviser. J'ai bien dit collectiviser. Collectiviser la main-d'œuvre à hauteur de 6% des salaires dans chaque entreprise. C'est une forme de collectivisme absurde qui consiste à rendre une partie de ce qui devrait être payé par des gens qui ensuite n'en placent pas 1 euro dans la production réelle. Ils le mettent tout ailleurs, dans les dividendes et donc dans la spéculation. Mais ça, c'est les chiffres qu'on peut trouver n'importe où. De partage de la richesse, de la plus-value, on les trouve partout, entre le dividende et la richesse accumulée. Voilà donc deux chiffres, deux mesures simples à prendre. Si on veut entendre ce qui se dit dans le pays, il faut annuler la surtaxe sur les carburants. Mais que voulez-vous à la fin? Ou que les gens s'épuisent de rage en approchant de Noël et qu'ils finissent par renoncer, ou bien qu'ils soient entendus? C'est à cela que vous devez répondre, monsieur le ministre. Telle est une démocratie qu'on y entend le peuple. Merci.